Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Nul ne peut servir de maître, ou bien il haïra l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous souciez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille ni moisson. Ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Vous-même, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui d'entre vous, en se faisant du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie? Et au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lits des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'entre eux. Si Dieu donne un tel vêtement à l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas qu'allons-nous manger, ou bien qu'allons-nous boire, ou encore avec quoi nous habiller. Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par ce quoi. Ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu, loué soit Jésus-Christ. Jésus, après avoir mis en garde contre les biens de ce monde, il précise ce matin un bien matériel devenu jadis incontournable et dont la recherche effrénée nous éloigne d'une vie humaine et spirituelle profondément assise. Il s'agit ici de l'argent, bien-aimé de Dieu. L'argent, l'homme en a besoin pour vivre, pour survivre, mais aller jusqu'à en devenir un esclave, vraiment, c'est embrasser le tunnel de la perdition. Et puisque tu en as fait ton Dieu et ton roi, tu ne peux que le servir au détriment de Dieu. Et puisque tu en as fait le trésor de ton cœur, tu ne peux que le servir à tout prix, quels que soient les moyens. Puisque tu en as fait un trésor au-dessus de tout, l'homme ne pourra plus avoir du prix à tes yeux. Voilà pourquoi il y en a qui préfèrent dépenser pour leur chien que de dépenser pour leur bonne à la maison. Celui-là qui le sert. C'est ainsi que nous desservons Dieu et les hommes, nos frères, au profit de l'argent. À cause de l'argent, nombre de familles et amis sont éclatés à cause de l'argent. Il y en a qui ont vendu leurs organes, voire même leur vie aux forces des ténèbres. Et cela pour quelques heures, pour quelques mois, pour quelques jours. À cause de l'argent, les frères et sœurs sont devenus des rivaux, voire même des ennemis. À cause de l'argent, les frères vont jusqu'à colporter des mensonges, des faussetés contre leurs frères, ne serait-ce que pour bénéficier un peu d'argent. À cause de l'argent, beaucoup de femmes et d'hommes perdent leur vie dans les hôpitaux. À cause de l'argent, beaucoup finissent dans les mers et les océans, laissant la suite de leur vie à d'autres personnes. À cause de l'argent, beaucoup érigent la vérité en mensonge. Le plus fort a toujours raison, le plus pauvre a toujours tort. À cause de l'argent, beaucoup ne s'intéressent plus à leur vie spirituelle. À cause de l'argent, le temps d'écoute de la parole de Dieu est raccourci dans nos cultes, dans nos célébrations, dans nos lieux de prière. Oh là là, n'exagérons pas. C'est fait, disons-le, sans se voiler la face et à la fois présent dans nos sociétés, tout comme dans nos églises.
où les frères et sœurs en Christ se piétinent, se griffent pour de l'argent. Ô frères et sœurs en Christ, à quoi amusons-nous lorsque nous nous adonnons à ces genres de pratiques? L'argent, nous en avons tous besoin. Mais le chercher à outrance et à tout prix, nous finirons par nous détourner de Dieu, car nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Nul ne peut servir Dieu et en même temps l'argent. Ou tu choisis l'un et tu laisses l'autre. C'est le maître qui nous l'apprend. C'est bien lui, le Christ, qui nous rappelle en ce jour que parfois, toutes nos prétentions sont des bassesses et nos possessions des misères. Malheureusement, nous sommes parfois aveuglés devant une pareille lumière et sourds à ce grand cri d'avertissement du Christ. En tout cas, moi et ma maison, nous avons choisi le Christ, maître de tout bien, l'argent y compris. Et pour finir, surtout, n'oublions pas que les banquiers les plus fiables de Dieu, ce sont nos frères et sœurs, en particulier les plus pauvres. Donne ta vie à Dieu.